La photographe signifie beaucoup pour moi. Elle m'étonne plutôt parce que la photo taille le monde et le divise en petits morceaux et des images cadrées. Ce cadre, je peux le conserver dans mon sac, dans mon placard, sur l'étagère, dans mon bureau ou même sur soi. Cette photo cadrée qui représente un endroit du monde, un petit morceau du monde. Gaza pour moi est l'endroit que je connais, l'endroit où j'ai grandi, où j'ai aimé et détesté les autres, l'endroit de mes amis et de mes bien-aimés. Je ne connais pas d'autres endroits parce que je ne me suis jamais sortie de Gaza. Ça me fait souffrir de savoir que pour le moment, les États-Unis cherchent à vivre dans un autre monde, une vie sur Mars et Vénus, alors que pour moi, je pense toujours à comment sortir de Gaza. Salut, bonjour oncle Souhail, comment vous allez? Les falafels ont l'air délicieux aujourd'hui, je voudrais un sandwich. L'endroit était très étroit. Il n'encourageait pas les gens à s'asseoir. Je ne nie pas qu'il faisait chaud à l'intérieur, mais ce qui m'a poussé à m'asseoir, c'est l'admiration de cet homme debout tous les jours sans se fatiguer. Sa table était toujours solitaire. دون كلل أو ملل وأن طاولته دائما كانت وحيدة أردت أن أقول له Je voulais lui dire au moins une fois que sa table n'est pas solitaire. ليست وحيدة. Merci oncle Souhail. Bienvenue ma chérie, je suis heureux de t'accueillir. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Près de 18 ans. Mais moi, je vous vois venir tous les jours si tôt. Oui, je viens très tôt. Comment tôt? Je prie la prière de Fajr, puis je viens pour travailler dans mon restaurant. Alors dites-moi, cet endroit est-il ici depuis très longtemps? Oui, ce restaurant est très vieux. D'accord, quel âge? Il a été construit depuis longtemps, à peu près 18 ans après l'occupation. Donc, ce bâtiment à Saraya à travers la rue a une histoire avec vous? Oh, beaucoup d'histoires. Parle-moi d'eux. Devant nous, il y avait un tribunal martial. Lorsque les prisonniers passent devant, ils laissaient tomber les lettres pour les jeunes familles qui les attendaient ici. Tous ces prisonniers qui déposent une lettre, la famille la prend ou je la prends et je la donne à la famille. Parce que c'était interdit que les familles parlent avec les prisonniers lors de leur déplacement au tribunal. Ce travail de falafel, la friteuse, le restaurant de falafel, est-ce que ça vaut la peine? Il y a beaucoup de restaurants falafel à Gaza. En ce moment, c'est juste un travail avec lequel je vis, rien de plus. Nous n'économisons pas d'argent. Tout ce que nous faisons, c'est travailler et de manger avec. Dites-moi ce que vous en pensiez quand vous faites frire falafel. De quoi ça vous rappelle? Je vais partager avec vous une petite histoire. Je m'appelle Taghrid Atallah. J'ai étudié l'arabe littéraire à la faculté de l'éducation. J'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans. J'ai commencé à travailler dans le domaine des médias. Au début de la journée, j'ai marché dans la rue parce que je me sens que les rues m'inspirent à avoir les idées, les articles, des images et des reportages. La photographie a commencé avec moi parce que ma passion et mon amour de vouloir garder les moments et les événements. Les événements qui passent ne reviennent jamais. En particulier, nous commençons à nous sentir mieux. Nous devenons plus positifs. C'est pour cela que j'ai décidé de garder ces moments. J'ai commencé par écrire mes pensées, puis j'ai décidé de garder des moments en économisant des reçus et des factures. فبدأت أكتب يومياتي
الطريقة الثانية اللي كانت لأحتفظ فيها باللحظة كانت طريقة إنه أحتفظ بفواتير مطاعم، فواتير مي إذا أنا دفعتها، فواتير تليفون مثلا إذا كانت. Par exemple, avec qui j'étais, avec qui j'ai mangé, combien j'ai payé, et finalement, je suis venue à prendre des photos de ces moments. فكانت الطريقة الثالثة اللي هي طريقة التصوير الفوتوغرافي. وقت ما كان عندي كاميرا. Avant d'avoir une caméra, je me sentais très mal quand je me tenais devant une photo, une scène ou dans une rue. صورة أو قدام مشهد، لأنه تحول بفترة من فترات إنه الشارع يصير عندي صورة لقطة معينة. À ce moment-là, j'ai pensé à rester debout assez longtemps en espérant capturer l'instant dans mon ما cœur. يكون معي كاميرا، فكنت أضل أطلع فيه على قصة إنه أنا بقدر إذا ضليت أطلع فيه كتير أحتفظ باللحظة جواتي. Plus tard, j'ai eu un appareil photo de ma sœur et c'était un très beau cadeau. J'ai pu visualiser des moments avec cet appareil photo. اللحظة بطريقة تانية اللي هي بوسط الكاميرا. دائما قاعد هالقعدة. Vous asseyez toujours comme ça à Bouassad? Oui, je m'assois et je me tiens debout. Mais je vous vois balancer sur votre chaise et parfois je vous vois balancer seulement vos jambes. C'est ma façon de me balancer. Préférez-vous vous asseoir comme ça? Oui. N'avez-vous pas peur de tomber? Oh, Allah nous protège toujours. Si je sens que je vais tomber, je fais faire comme ça. Comment? Comme ça. Refaites encore. Si je commence à le faire, je vais tomber. Avez-vous l'habitude de vous asseoir comme ça? Toujours. Le son des voitures ne vous dérange pas? Vous pouvez rester endormi? J'ouvre les yeux et je les referme. Connaissez-vous toutes les personnes qui vivent autour de vous? Tu veux dire cette rue? Oui. Eh bien avant, oui, je les connaissais, mais maintenant, il y a un magasin tous les 10 mètres. Je connaissais tous les voisins d'ici jusqu'à la mosquée, à Yarmouk, là où il y avait tous mes clients. Et aimez-vous votre magasin? Je ne l'aime vraiment pas. J'ai toujours hâte de rentrer chez moi. Alors vous restez endormi tous les jours comme ça? Les gens vous voient comme ça? Je reste assis, mais quand j'entends du bruit, je me réveille immédiatement. Et vous vous réveillez tout de suite? Oui, tout de suite. Je suis à moitié endormi. Comment arrivez-vous à rester endormi au soleil? Je ne dors pas vraiment, je me détends juste. Juste pour la détente? Oui, juste pour la détente. Vous m'avez vu prendre des photos de vous? Oui. Comment vous vous étiez endormi? واكتشفت أخيراً سر غفوة. J'ai finalement découvert le secret derrière la sieste dorée d'Abou Assad. Je pensais que quand il est assis sur sa vieille chaise qui s'appuie sur le mur, qu'il est complètement endormi, sachant même pas ce qui se passe autour de lui. Mais il m'a surpris, avec un vilain sourire, enfantin, me disant « Des piétons comme toi pensent que je dors, mais mes yeux flous sont fatigués de la lumière du soleil. » Alors je les ferme, mais j'attends et je vois tout autour de moi. لكني أسمع وأرى كل شيء بعيني المغمضتين. الله Comme c'est beau cette âme endormie dans ses yeux froissés. بالزمن. Bonjour, comment allez-vous? بداية التصوير كانت مخيفة. Le début de la photographie était un peu effrayant et embarrassant parce que quand je portais une caméra dans les rues, j'avais l'embarras de faire sortir la caméra de mon sac à main, d'être vue en train de prendre des photos, de demander aux gens de leur prendre des photos ou même de prendre des photos de quelqu'un sans qu'ils le sachent parce qu'ils pouvaient me demander pourquoi je lui prenais une photo. C'est comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, je suis habituée et je prends des photos de ce que je veux et le temps que je veux. بديت خلص إنه صور وأتعامل مع الأمور بشكل عادي إنه بدي أصور أنا. صارت القصة إنه أنا بدي أصور، شو ما كان بدي أصور. Est-ce que je peux prendre une photo de vous? Elles sont comment les pommes? Ce sont de très bonnes pommes. Des pommes de notre terre? Oui. Que diriez-vous de vos ventes? Elles sont très très bien. كمان اللي بيجذبني وجه الختيار. Ce que j'aime photographier, c'est le visage d'un vieil homme ou d'une vieille femme. J'ai l'impression de voir des livres humains pleins de rides.
Chaque ride est une histoire. Donc, quand je photographie ces visages, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose caché. J'essaie de me défier en regardant ces visages pendant un certain temps, en me demandant l'histoire inédite derrière chaque visage. حتى حالي واضل اطلع بالوجه شو ممكن تكون قصته هذا الوجه. ابو فاروق اليوم عرسك ما تصورت؟ بعتبر انه كل صوره بلقطها هي بتعبر عن جزء. Abiou Farouk, aujourd'hui c'est votre mariage, tu veux pas prendre des photos? Je considère chaque moment que je prends comme une partie de moi, une partie de la façon dont je vois et je pense aux choses, une façon de découvrir ce qui se cache derrière ces images. Les gens me demandent toujours pourquoi je continue à prendre des photos des vieux, parce que je me sens empathique envers eux. Je sens que malgré leur longue vie, je ne veux pas qu'ils partent. على قد ما عاشوا بهالحياه انه مش حابه انه كمان يتركوها. Bonjour, Bienvenue. comment allez-vous? Louange à Allah. Ils m'ont dit que tu connaissais Hassas. Je ne sais rien à propos de Hassas. J'ai trop parlé. Va-t'en d'ici. Ok, bonne journée. Bonjour, comment allez-vous? Louange à Allah. Je vais bien. Je suis sûre que vous connaissez bien Hassas, n'est-ce pas? Oui, je connais ma belle ville. Êtes-vous de Hassas, la ville elle-même? Oui, je suis née là. Ok, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à propos de Hassas? J'ai un oncle qui a des fils. Sa femme lui a dit « Abou Omar, je veux te demander quelque chose. » Il a répondu « Vas-y. » Elle a dit « Je voudrais épouser Zuhdiya à Mohammed et Rayah à Hussein. » Oh, tu t'appelles Raya? Oui, je m'appelle Raya. Le drapeau, haut et fier. Combien était votre dot? C'était sans bornes. Nous sommes restés fiancés pendant 3 ans. T'as passé 3 ans à Hassas? Non, 12 ans à Hassas. Et le 3e à Gaza. Qu'est-ce que tu portais dans ton mariage? Une robe rouge. J'aurais aimé qu'elle soit comme celui-ci. يا عيني شكيك مهرك 100 جنيه كان. 100 جنيه طلعنا خاطبين 3 سنين. في الخصاص 3 سنين قعدتوا. 2 والثالثة طلعنا على غزة. ايش لبستي وقتها يوم العرس؟ فستان احمر يما الفستان الاحمر. يا ريته زيها. Parle-moi du mariage au Hassas. Un mariage au Hassas? Oui. Quand une mariée se prépare pour son mariage, une femme contrôle l'événement en ordonnant aux autres de faire de petites choses, comme rapporter la robe, les serviettes, mettre ces choses ici, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont chanté pendant ton mariage? Ils ont chanté. D'accord, si tu reviens au Hassas, comment ferais-tu ton mariage? Je n'étais pas contente de mon mariage. Ce que je voulais, c'est pas passé. Je voulais avoir un groupe de musique de Jaffa et faire des fêtes pendant 3 jours, abattre des moutons et nourrir les gens. Et si vous deviez retourner à Hassas, que feriez-vous? Je jure que si Israël me laissait partir, j'irais maintenant avec ma canne. أنا ما كان نفسي في العرس ما كانت مطفوسة. يعني ما كانت بده العرس هذا. أنا ما كان بدي يجيب فدعوس من يافا ويذبح ذبايح ويعمل سهرة 3 أيام. طب لو طلع بايدك تروح على الخصاص شو بتعملي؟ والله لا يخلوني هالكيت واخذ العقادها. استغرقت 80 عاما. Elle a passé ses 80 ans à rire jusqu'à ce que les vieux souvenirs et les grands endroits penchent sa tête en arrière, sonnent dans ses oreilles comme les souhaits des enfants. مثل أمنيات الأطفال. يا حبيبتي ورفيق تبيني تسليني لا غبتاي. يا كل طير في السماء فلا حق. وأجمل Les plus beaux moments de sa vie en imaginant des images colorées dans sa tête alors que ses yeux sont entourés d'une carte ridée pour lui demander لأسألها كيف كان؟ comment était ton mariage? Elle soupira en disant qu'elle n'a pas eu de mariage dans son village Hassas, banlieue de Majdal, qu'elle aime. Je savais alors que le bonheur n'a jamais pénétré dans son cœur depuis ce jour et que les jours passent si vite en face de ce qu'elle désire. ذريتها التي تحبها الخصاص قضاء المجدل
في عينيها عرفت أن الفرحة منذ ذاك الوقت لم تدخل قلبها، وأن الأيام في عمرها تمر سريعا دون ما تتمنى. الصورة لوحدها بتعبر أكيد. Une photographie elle-même peut refléter l'histoire et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Mais si je suis capable d'écrire à propos de cette image, bien sûr j'aurai beaucoup plus d'impact sur le spectateur. C'est pour cela qu'il y en a une image à côté de beaucoup d'articles de journaux. أو المقال الصحفي بيكون إلى جانب الموضوع صورة. Donc moi, je dois prendre une photo de choses spécifiques, basées sur le sujet, pas basées sur ce que je vois selon la disponibilité ou mon humeur. C'est vrai que j'apprécie prendre ces photos spécifiques, mais le niveau du choix atteint son point culminant quand je le prends par coïncidence. Je poste habituellement mes photos sur Facebook. Certaines d'entre eux sont des articles de presse, mais moi, je suis journaliste, non pas photographe. Je ne suis pas encore une photographe professionnelle. Tout ce que je pouvais posséder, c'était un appareil photo que je l'avais pris pour prendre des photos. Pour moi, Gaza, c'est le monde. En fait, depuis que j'avais ouvert mes yeux, tout ce que j'ai vu, c'était Gaza. Tout à Gaza est contradictoire. Vous pouvez marcher dans une rue et voir la fête et les funérailles. Vous pouvez voir un ciel plein de roses et de ballons brillants mélangés, et un ciel gris plein de tristesse. بالونات سما تانية تكون رمادية وحزينة بس عطول هالانفعالات بتخلق كمان. Cela pourrait créer des réactions mitigées de chagrin, de sourire et d'anxiété. Ces sentiments pourraient rendre la personne inquiète. الإنسان الموجود فيها قلقان ومتوتر. Oui, bonjour Aïda. Hi, bienvenue, entrez. Salut. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Louange à Dieu. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien. Comment allez-vous, monsieur Ibrahim? Bien, comment vas-tu? C'est l'image de qui? C'est Ibrahim, et c'est Mounir, je pense papa. C'est lui de Nabil. Je vois une autre photo là-bas, mais c'est une photo d'un groupe. Oui, cela a été pris par hasard, lors d'un mariage de nos petits-enfants, à Qatar. Nous avons eu de la chance d'y être. Alors vous êtes allé à Qatar pour le mariage? Oui, nous sommes allés à Qatar, et cette photo était la seule image qui nous a rassemblés. C'est la première fois depuis 30 ans que nous sommes réunis. Mais il manque beaucoup de personnes dans cette photo. Maman, parce qu'elle était morte, et ma sœur mariée, et également absente. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à un moment que vous souhaitez seulement une image où vous êtes tous réunis? Ben tu sais que la vie était très dure. Je me suis rendu en Arabie Saoudite pendant 8 ans. Mes enfants étaient jeunes, leur mère les a élevés en mon absence. Quand ils ont grandi, je n'avais pas l'impression d'avoir passé assez de temps avec eux, ni heure, ni deux. Surtout avec leur éducation. Ibrahim, qu'Allah soit satisfait de lui, a voyagé en Irlande. S'est marié en Irlande, a eu des enfants en Irlande. J'ai maintenant 23 petits-enfants. Tout ce que je souhaite, c'est d'en avoir un. J'ai pondu ces images de mes enfants pour me réconforter. Ibrahim essaye maintenant de venir, mais malheureusement, il n'a pas de carte d'identité palestinienne.
Vous m'avez dit que Ibrahim a envoyé une lettre? Oui, il a envoyé une lettre à l'ambassadeur d'Égypte à Dublin disant « Je suis palestinien et je suis né à Majdal. Je veux aller voir mon père à Gaza, qui a 90 ans. Je n'ai pas de carte d'identité palestinienne. J'ai dit à mon fils de dire à l'ambassadeur... » يسند أبو إبراهيم رأسه الأشيب إلى جدار بيته. Abou Ibrahim incline sa tête grise contre le mur décoré de photos de ses enfants et ses petits-enfants, en répétant à voix haute les mots de la lettre de son fils à l'ambassadeur d'Égypte en Irlande, pour laisser son fils visiter la ville occupée Gaza. السفير المصري في إيرلندا كي يسمح له بزيارة قطاع غزة المحتل. يقول: Il veut visiter, mais il attend pour résoudre le problème de points de contrôle. Mais il a envoyé pas mal de lettres à l'ambassadeur égyptien. سعادة سيدي. Cher ambassadeur respecté, je m'appelle Ibrahim Mohamed Abouyedid, né à Majdal en 1946 et résident en Irlande et titulaire de la nationalité irlandaise. Je ne possède pas de carte d'identité palestinienne. Je souhaite visiter Gaza pour voir mon père âgé. Veuillez faire les démarches nécessaires pour rendre cela possible. Je vous remercie. القيام بالإجراءات الضرورية لعمل اللازم. شكرا. الصورة بتحاول إنه تختزل الحكاية. Certains éléments de la photo peuvent dire quelque chose à propos de l'histoire derrière, mais pas toute l'histoire. Pas les sentiments des gens, pas leurs réactions, personne ne peut les exprimer. Nous essayons de traduire les sentiments des gens à travers des images, des articles de journaux et des écrits littéraires. Mais les sentiments humains sont beaucoup plus profonds que d'essayer de les représenter ou de les dessiner. يقدر إنه يسيطر عليها، إنه يرسمها كما هي. Habituellement, après une longue journée, j'aime bien finir par une belle promenade à pied ou chez un ami proche. Je pensais voir mon ami Abou Lu'ay, qui avait 70 ans. Marhaba, vous jouez aux échecs? Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé jouant aux échecs avec son ami. Loin au plus profond de ses propres pensées, je lui ai fait un bonjour. Il m'a répondu sans me regarder et s'est retourné pour faire attention aux pièces d'échecs qu'il perdait un par un contre son ami. كانا مندمجين للغاية حتى أنهما لم ينتبها لي لالتقاط صورهما. Ils étaient tellement dans leur jeu qu'ils ne m'ont pas vu prendre leurs photos et les admirer, écoutant leurs blagues dispersées dans leurs conversations sur la table d'échecs. الذي يتسلل طاولة الشطرنج. Tu chantes? أدهشتني هذه. J'étais émerveillée par ce moment plein de vie. بالحياة. Voulez-vous jouer à notre jeu? Oui, nous allons jouer à notre jeu. Allez-y, Abou Ala. J'ai demandé la permission de Moussa. Moussa est son fils, n'est-ce pas? d'Issa. Son nom est Issa Moussa Salem, plus loin de Moussa. Oui, il est le père. J'ai demandé la permission à Moussa. Qui est son fils? d'Issa. Celui avec moustache? Oui, celui avec moustache est Issa. Son père est Moussa. Oh, son père est Moussa? Son père est mon ami et compagnon de guerre, de prison et toutes les vieilles batailles israéliennes. Quand est-ce que tu m'apprendras les échecs? Eh ben, j'ai appris les échecs en prison. Il y avait un gars égyptien qui m'a appris ce jeu. Cela a-t-il pris de temps? Oui, mais pas tant que ça. Combien de temps penses-tu avoir besoin d'apprendre ce jeu? Cela dépend de votre intelligence.
Il y a tellement d'autres endroits à Gaza que je pense que je devrais photographier pour transférer la situation réelle à Gaza, qu'il n'y a pas seulement la guerre, la mort et la destruction. Il n'y avait jamais quelqu'un déjà pensé à ces personnes vivantes à Gaza et comment ils veulent vivre en paix. Moi aussi, j'aimerais aussi ça. Je voudrais vivre dans un endroit sûr, tout comme les autres êtres humains dans le monde qui aiment dormir confortablement. Je souhaite un jour que les rêves de ma jeunesse à Gaza se réalisent. Mon rêve est de surmonter le problème du voyage et de pouvoir voyager ouvertement dans le monde. Notre problème se situe au poste de contrôle et au passage à niveau. Le miracle est de savoir comment surmonter ces obstacles. En raison de mon admiration aux photos que je prends aux vieux personnes, j'ai eu l'idée de prendre des photos d'eux et les poster tout en le restaurant falafel d'Abou Souhail. بمحل فلافل أبو سهيل يعني بالمطعم تبعه